Merci à tous et à toutes d'être là avec nous pour ce webinaire. On est ravis de pouvoir partager avec vous aujourd'hui quelques insights sur l'évolution des budgets en influence, les investissements qui vont augmenter, les leviers qu'on va chercher à optimiser pour l'année prochaine. C'est un peu ce timing clé en ce moment pour toutes ces questions. Donc aujourd'hui, je suis ravie d'être accompagnée de Charlotte, directrice conseil chez Welcome. Et moi, je suis Camille Grand-Guillotte. Je suis marketing manager France chez Callsquare. On aura la chance d'avoir une petite interview. On va poser quelques questions à Charlotte juste après. Donc, merci Charlotte d'être avec nous ce matin. C'est top de t'avoir comme speakeuse très inspirante ce matin. Avec plaisir. Alors, au programme, petite introduction, on va vous partager quelques enseignements clés du budget report de Callsquare qui est sorti il y a 10 jours, si je ne vous dis pas de bêtises, donc ça reste tout nouveau. Et ensuite, comme je vous le disais, on posera quelques questions à Charlotte sur cette thématique et elle nous partagera plein d'insights passionnants, j'en suis sûre. Et on aura un petit peu de temps aussi pour des questions à la fin. Donc, encore une fois, pour ceux qui rejoignent en cours de route, n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité Q&A pour nous poser vos questions. Donc, je commence par une petite présentation très rapide de Callsquare pour celles et ceux peut-être qui ne nous connaissent pas ou qui ne se souviennent plus très bien exactement ce qu'on fait. On est la technologie de marketing d'influence numéro 1 en Europe. On a été fondé en 2018 par Quentin Bordage, notre CEO. On compte plus de 70 collaborateurs aujourd'hui, plus de 1000 clients dans plus de 30 pays. Et un point très important pour nous, on est B Corp et entreprise à mission. C'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, dont on est très fiers. Et notre mission, justement, c'est de permettre aux idées, aux personnes et aux organisations d'atteindre leur plus grand potentiel via le marketing d'influence et d'avoir un impact positif à la fois sur cet écosystème, mais aussi sur le monde, carrément. Et donc, chez Callsquare, comme je vous le disais, on accompagne tous les jours des marques et des agences dans la gestion de leurs campagnes d'influence. Et une question qui revient assez systématiquement, surtout à cette période de l'année, je ne sais pas si ça vous parle vous aussi, mais c'est comment on prévoit, comment on répartit et finalement comment on justifie aussi son budget d'influence pour l'année suivante. Et c'est pour répondre à cette question en fait qu'on a lancé le budget report de Callsquare. Je vous mettrai le lien pour le télécharger juste après. Et on aura un petit QR code aussi. Et dans tous les cas, le lien sera disponible dans le mail post-webinar. Mais ce rapport, en fait, il repose sur l'analyse des tendances du marché de l'influence en Europe, enrichi avec des retours, des interviews de décideurs marketing, des annonceurs ou des agences de référence comme Welcome, avec Charlotte qui est avec nous aujourd'hui. Et notre objectif avec ce guide, c'était vraiment de vous donner une vision claire de la manière dont les budgets évoluent et les arbitrages qui vont compter pour 2026. Et un petit peu de contexte. On a effectivement d'un côté des budgets marketing globaux qui restent plutôt stables, mais la part de l'influence progresse. On va en reparler forcément. Mais voilà, on a les coûts qui augmentent, que ce soit les cachets des créateurs, les droits d'image, les outils. Donc voilà, on a vraiment cette pression du ROI qui se renforce. Donc les directions marketing, elles entrent en 2026 avec un vrai défi, celui de faire plus, de prouver plus, mais avec la même enveloppe globale. Donc, c'est pour ça que la question du budget, elle est centrale en ce moment et qu'on a pas mal de questions comme où investir, où optimiser, comment convaincre en interne, que ce soit les équipes financières, les dirigeants, les partenaires. Donc, aujourd'hui, on va essayer de vous donner des réponses à ces questions. Et pour ce faire, on va approfondir 5 points clés de notre rapport pour commencer. Avec un constat global, comme je vous le disais, les budgets marketing, ils restent globalement stables. Ils représentent environ 7,7% du chiffre d'affaires des entreprises, mais à l'intérieur de cette enveloppe, les arbitrages, ils évoluent fortement. Ce qu'on remarque, c'est que l'influence, elle prend vraiment une part croissante, une part de plus en plus importante. C'est entre 20 et 30% des budgets marketing et parfois jusqu'à 50% pour certains groupes, comme Unilever, par exemple, qui a décidé de vraiment faire de l'influence un vrai pilier. Donc, cette bascule, elle se fait au détriment, en fait, des canaux traditionnels dont le ROI peut être parfois peut-être plus difficile à justifier selon les canaux. Et une autre tendance dont on se reparlera, je pense, tout au long un petit peu de cette session aussi, c'est la montée finalement des micros, des nanos. Ils offrent plus d'engagement, peut-être plus de proximité. Ça implique une gestion qui va être plus complexe aussi finalement parce qu'on a davantage de profils à gérer, plus de contrats, plus de temps investi par les équipes. Donc voilà, tous ces challenges-là.
Et la vraie problématique, on va dire, ou en tout cas une vraie question qu'on se pose pour 2026, c'est comment équilibrer cette notion de commerce, de business et de créativité en ne misant pas tout uniquement sur la perf.